chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse, tous ces assemblées qui me regardent maintenant dans cette chaîne de télévision nommée CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Sella. Praise God. Alléluia, alléluia. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui je suis venu vous annoncer la parole de Dieu tirée dans les livres de Genèse. Le thème de mon message est intitulé « Les sorts d'Adam ». Bien, très chers téléspectateurs, j'aimerais faire la prière avant de commencer ma prédication. Éternel Dieu, je bénis ton nom pour ces moments favorables. Tu m'as donné pour prêcher ta parole à la multitude des gens qui me regardent dans ce moment. Et laisse que ton esprit touche leur cœur afin qu'ils saisissent tout ce que je vais leur dire en ce moment. Reçois toute la gloire éternelle Dieu, parce que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute rhéma qui sort dans ta bouche. Et laisse que cette parole éternelle Dieu communique la foi, la connaissance dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Praise God. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de mon message est intitulé « Les sorts d'Adam ». Vous savez, très chers téléspectateurs, de Genèse à l'Apocalypse, nulle part la Bible nous parle du bien d'Adam. Quand la Bible parle d'Adam dans la Bible, nous voyons la présence d'un pécheur. Quand la Bible parle d'Adam, nous voyons la présence d'un homme charnel. Nulle part la Bible nous parle du bien d'Adam. Praise God, alléluia. Bien, avant de lire le livre de Genèse, j'aimerais que nous puissions lire premièrement dans l'épître aux Corinthiens, première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 11. Première épître aux Corinthiens. Praise God, alléluia, alléluia, praise God. Première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 10. Première épître aux Corinthiens, chapitre 11, chapitre 10, verset 11. Chapitre 10, verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour nous, pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Je reprends. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin de ce siècle. Ici, dans l'épître aux Corinthiens, ici l'apôtre Paul qui écrit ces lettres aux fidèles qui étaient à Corinthe. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul leur dit? Apôtre Paul dit aux fidèles qui étaient au Corinthe, toutes ces choses vous sont écrites pour vous servir d'exemple. Vous savez, toutes ces choses qui sont écrites dans la Bible, ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Ces choses n'ont pas été écrites
servir d'exemple. Vous savez, j'aime bien les textes originaux. Dans les textes originaux, les mots topos est traduit par modèle. Je les lis encore. Je les lis. Ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Dans les textes originaux, ces choses-là sont arrivées pour nous servir des modèles. Ces choses ont été écrites pour nous servir des modèles. Tous ceux qui sont écrits dans la Bible, ces choses-là ont été écrites pour nous servir des modèles. Alors, qui est ton modèle? Ton modèle, c'est qui, très cher téléspectateur? Est-ce que ton modèle, c'est Adam? Est-ce que ton modèle, c'est Abraham? Praise God, hallelujah. Nulle part, la Bible nous parle du bien d'Adam, du Genèse à l'Apocalypse. Quand la Bible parle d'Adam, nous voyons l'homme charnel. Quand la Bible parle d'Adam, nous voyons l'homme pécheur. Est-ce que Adam peut nous servir d'exemple? Est-ce que Adam peut nous servir de modèle? Moi, je dis non. Adam n'est pas mon tout-poste. Il n'est pas mon tout-poste. Il n'est pas mon modèle. Toutes ces choses ont été écrites pour vous servir de tout-poste. Toutes ces choses ont été écrites pour vous servir des modèles. Qui est ton modèle? Est-ce que c'est Adam? Est-ce que c'est Abraham? Est-ce que c'est David? Praise God, hallelujah. Les sorts d'Adam. Vous savez, très chers téléspectateurs, il y a des choses qui choquent un peu les gens. Quelqu'un me dit, mais pasteur, pourquoi Dieu n'a pas pardonné Adam? Pourquoi Dieu n'avait pas pardonné Adam? Si Dieu avait pardonné Adam, on n'aurait pas vécu tout ce qu'on vit aujourd'hui. Pourquoi Dieu n'avait pas pardonné Adam? Écoutez, très chers téléspectateurs, la réponse est simple. Dieu ne peut pas pardonner celui qui ne reconnaît pas ses fautes. Dieu ne peut jamais pardonner quelqu'un qui ne reconnaît pas ses fautes. Vous savez, très chers téléspectateurs, quand Dieu créa Adam, la Bible nous dit, Dieu dit à Adam, vous pouvez manger tout ce qui se trouve dans les jardins, mais les fruits de cet arbre, vous ne les mangerez pas. Les jours où tu mangeras ces fruits, certainement, tu mourras. Écoutez, nous allons lire ça dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, praise God. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
Ici, Dieu donne l'ordre à l'homme. Ici, Dieu donne la loi à l'homme, je dirais. Dieu dit à l'homme qu'il ne pourra manger cet fruit de connaissance du bien et du mal. Les jours où tu mangeras ce fruit, certainement tu mourras. Écoutez, très chers téléspectateurs, cette loi a été donnée à l'homme seul. Les jours où tu mangeras, il n'a pas dit que les jours où vous mangerez. Les jours où tu mangeras ces fruits, certainement tu mourras. C'est-à-dire, la loi était spécifiquement pour Adam. Il n'a pas dit les jours où vous mangerez les fruits, mais les jours où tu mangeras les fruits. C'est que la loi était spécifiquement pour Adam. La loi ne concernait pas Ève. La loi concernait seulement Adam. Écoutez, très chers téléspectateurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je pense le lecteur de la Bible connaît cette histoire. La Bible dit les serpents étaient risés de tous les animaux du jardin. Et les serpents séduisent la femme sous prétexte que Dieu était menteur. Le serpent a incité à la femme de manger les fruits. Mais écoutez, quand la femme avait mangé les fruits, ses yeux n'étaient pas ouverts. Pourquoi leurs yeux n'étaient pas ouverts? Pourquoi les yeux de la femme n'étaient pas ouverts? Les yeux de la femme n'étaient pas ouverts parce que la loi ne les concernait pas. Mais la Bible nous dit, quand elle donna les fruits à Adam, leurs yeux s'ouvrirent. Quand elle donna les fruits à Adam, leurs yeux étaient ouverts. Et ils se sont vus, ils étaient nus. La Bible le dit. Ils se sont partis se cacher dans la bouche. Et la Bible nous dit, quand Dieu venait les chercher, il appela Adam, Adam. Où es-tu? Et qu'est-ce qu'Adam dit? Adam dit, je suis nu. Dieu dit, mais qui vous a appris que vous êtes nu? Est-ce que tu as mangé les fruits de l'arbre que je t'avais interdit? Écoutez la réponse d'Adam. C'est la femme que vous m'avez donnée qui m'a donné ces fruits. Écoutez, nous allons dire ça. Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, versets 6 à 12. Genèse chapitre 3, verset 6 à 12. J'ai lu. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en
les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient venus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers les soirs. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui a appris que tu es nu? Qui a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais interdit de manger? Écoutez la réponse de l'homme. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. C'est ici. Adam a commis la plus grande erreur. Dieu dit, est-ce que tu as mangé l'arbre que je t'avais interdit de manger? Écoutez la réponse d'Adam. C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné ces fruits et je les mangé. Ça dit, ici, Adam refuse de reconnaître sa faute. Il allait tout simplement dire, oui, j'ai mangé ces fruits, mais Père, pardonne-moi. Il avait cette possibilité de le dire. Mais pourquoi il n'avait pas dit cela? Quelqu'un me dira, oh non, c'était prédestiné, Dieu les avait prédestinés de la sorte. J'ai dit non. Dieu ne peut pas prédestiner quelqu'un dans les chaos. Dieu savait que ces choses arriveront dans l'homme, mais Dieu ne l'avait pas prévu comme cela. Praise God. Dieu savait que l'homme tombera, mais il n'avait pas prédestiné les choses pareilles. Vous savez, quand Dieu prédestine quelqu'un d'aller en enfer, Dieu n'est pas juste. Pourquoi il peut prédestiner quelqu'un d'aller en enfer? Praise God. Dieu sait, celui-ci ira en enfer, mais il n'a pas prédestiné à la personne d'aller en enfer. Dieu n'avait pas prédestiné que Judas, c'est lui qui va vendre, c'est lui qui va trahir Jésus. Non. Mais Dieu savait que Judas qui trahira Jésus. C'est-à-dire, Adam avait la possibilité de réparer la faute. Il avait cette possibilité. La femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné les fruits et je les mangé. Adam refuse de reconnaître sa faute. Quand quelqu'un ne reconnaît pas sa faute, Dieu ne peut jamais les pardonner. Écoutez, nous allons lire un verset biblique. C'est dans l'Épître des Jean, première Épître des Jean. Première Épître des Jean. Première Épître des Jean. Chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, le mot confesser en grec c'est homologeo. Homologeo ne signifie pas confesser. Homologeo signifie reconnaître. Si tu reconnais
reconnais tes péchés, Dieu est juste et fidèle pour te pardonner. Adam a refusé de reconnaître sa faute. Au lieu de dire, oui Père, je l'ai mangé, pardonnez-moi. Mais il refuse de reconnaître sa faute, en oubliant que la loi a été donnée à lui seul. La loi n'était pas générale, la loi était spécifique pour Adam. La femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné ce fruit et je l'ai mangé. Adam a refusé de reconnaître sa faute. Au lieu de reconnaître sa faute, il impute sa faute à sa femme. Praise God, praise God. Et nous connaissons les sorts d'Adam. Il a été chassé du jardin avec sa femme. C'est ça le début du mal. Il avait la possibilité de réparer la chose. La Bible nous dit, toutes ces choses ont été écrites pour nous servir des modèles, pour nous servir de topos, des modèles, pour nous servir des images. Vous savez, le mot topos signifie modèle. Topos signifie image. Toutes ces images qui sont dans la Bible, toutes ces choses qui sont dans la Bible, ce sont des images que nous devons suivre. Alors, quelle est l'image que tu dois suivre? C'est l'image d'Adam? Non. Adam n'est pas notre modèle. Parce que de Genèse à l'Apocalypse, nulle part la Bible parle du bien d'Adam. La Bible parle que du mal d'Adam. Écoutez, très chers téléspectateurs, il y a une chose qui m'inquiète. C'est le sort d'Adam. Vous savez, quand Dieu chassa Adam et Ève dans les jardins d'Éden, la Bible nous dit dans le livre de Genèse, les gens commençaient à adorer Dieu à partir des 7. Mais écoutez, très chers téléspectateurs, praise God, Genèse chapitre 4, verset 26. Genèse 4, 26. Genèse 4, 26. Genèse 4, 26. Ce dit aussi, un fils, et il appela un ange. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est-à-dire les enfants de Seth qui ont amené les réveils à l'époque. C'est les enfants de Seth qui ont amené les réveils à l'époque. Mais quand les enfants de Seth ont amené les réveils à l'époque d'Adam, Adam était vivant. Je réponds encore. Quand les enfants de Seth avaient amené les réveils à l'époque d'Adam, Adam n'était pas mort. Adam était vivant. Praise God. Alléluia. Alléluia. Vous savez, très chers téléspectateurs, alléluia, alléluia, alléluia. Adam était vivant. Écoutez, très chers téléspectateurs, on va voir une chose ici. Quand Seth avait engendré Enoch, Adam était vivant. Quand Enoch avait engendré Kénan, Adam était vivant. Quand Kénan avait engendré Mahalalel, Adam était vivant. Quand Yéred avait engendré Enoch, Adam était vivant. Quand Enoch avait engendré Méthusélah, Adam était vivant. Vous savez, très chers téléspectateurs, il y a des dates, il y a des choses qui sont impressionnantes ici.
Vous savez, quand Adam avait 687 ans, Enoch avait 65 ans. C'est-à-dire, Enoch avait vu Adam. Enoch parlait avec Adam. Quand Enoch avait 65 ans, Adam avait 687 ans. C'est-à-dire, Enoch avait vu Adam. Quand Methushélah avait 187 ans, Adam avait 874 ans. Methushélah vit Adam. Adam a vu 8 générations. Enoch était la 7e génération, c'est la 7e génération. Methushélah était la 8e génération d'Adam. Adam a vu 8 générations. Il a vu les petits-fils de ses petits-fils, de ses petits-fils. Mais quand les enfants de Seth avaient apporté les réveils à l'époque d'Adam, que faisait Adam? Est-ce que ce n'était pas un abandon pour Adam? Est-ce que Adam n'avait pas abandonné la foi? Vous savez quand la Bible nous dit dans les livres de Genèse, chapitre 4, verset 26, que ce sont des enfants de Seth qui commencent à invoquer le nom de l'Éternel. On suppose Adam avait abandonné sa foi. Ça signifie Adam n'invoquait pas le nom de l'Éternel. Adam avait abandonné sa foi. Adam avait perdu sa foi. Non, on va encore lire. Ce qui aussi un fils et il appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Mais quand les enfants de Seth commençaient à invoquer le nom de l'Éternel, Adam était vivant. Mais que faisait Adam? Ce passage nous montre que Adam avait perdu sa foi. Et c'est pour cela la Bible appelle Adam l'homme charnel. Nous allons lire ça dans. Nous allons lire ça presque 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45. 1 Corinthiens 15 45. 1 Corinthiens 15 45. 1 Corinthiens 15 45. C'est pourquoi il est écrit, les premiers hommes, Adam, devint une âme vivante. Les mots qui existent, c'est charnel. Adam devient charnel. C'est pour ça qu'il est écrit, les premiers hommes, Adam, devint une âme vivante. Et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Adam était devenu charnel. Adam ne marchait plus selon l'esprit. Quand les enfants d'Enoch, quand les enfants de Seth commençaient à invoquer le nom de l'Éternel, Adam n'invoquait pas le nom de l'Éternel. Et c'est par là où j'ai dit, c'était un abandon pour Adam. Quel sera le sort d'Adam? Parce que quand les enfants de Seth commencent à invoquer le nom de l'Éternel, Adam n'invoquait pas le nom de l'Éternel. La Bible ne nous dit pas que Adam commença à invoquer le nom de l'Éternel. La Bible précise très bien. Ce sont des enfants de Seth qui commencent
charnel. Vous savez, il y a une chose qui est ici, qui est bien impressionnante. La Bible nous dit les premiers Adam et les derniers Adam. Vous savez, Christ n'est pas le second Adam. Christ est le dernier Adam. Il n'est pas le second Adam. Si Christ est le second Adam, on suppose qu'il y aura le troisième Adam. J'ai entendu les gens dire cela, que Christ est le second Adam. Christ n'est pas le second Adam. Christ est le dernier Adam. Alors les gens qui disent que Christ est le second Adam, il faut dire Christ est le second et le dernier Adam. Là, on peut vous comprendre. Mais Christ n'est pas le second Adam. Christ n'est pas le second Adam, il est le dernier Adam. Parce qu'à part lui, il n'y aura plus d'Adam. C'est lui qui est le dernier Adam. Comment est-ce que Christ était devenu le dernier Adam? Quand il était venu sur terre, il n'était pas le dernier Adam. Il n'était pas le dernier Adam. Christ était venu le dernier Adam après la résurrection. Après la résurrection, il est devenu le dernier Adam. Parce que c'est lui qui nous a communiqué la vie de Dieu. La vie que Adam allait nous communiquer dans le jardin d'Éden. Christ nous les a communiqués. Adam était incapable de nous communiquer cette vie. Christ nous a communiqué cette vie. C'est lui le dernier Adam. Christ était devenu le dernier Adam après la résurrection. Praise God, hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Qui est ton modèle, très cher téléspectateur? Qui est ton modèle? Est-ce que c'est Adam? Non. Adam n'est pas un bon modèle pour nous. Parce qu'il a abandonné sa foi. Tu ne peux pas abandonner ta foi. Les choses que tu rencontres dans la vie ne peuvent pas te pousser à abandonner la foi. Vous savez, la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, nous allons lire ça, Ésaïe 51, verset 2. Ésaïe 51, verset 2. Je suis presque à la fin de ma prédication. Ésaïe 51, verset 2. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Portez vos regards. Ça signifie regardez Abraham. Suivrez l'exemple d'Abraham. Suivez le modèle d'Abraham. Abraham est notre modèle. L'homme qui n'abandonne pas. Abraham est notre modèle. L'homme de foi. Abraham est notre modèle. L'ami de Dieu. Abraham. La Bible nous dit, portez les regards sur Abraham. Suivez l'exemple d'Abraham. Un homme ténace. Un homme qui ne lâche pas. Quoique sa vieillesse, il croyait toujours, il avait toujours la foi qu'il aura un enfant avec sa charmante épouse, Sarah. Et la Bible nous dit, Dieu honora sa foi. Et la Bible nous dit, nous devons porter les regards sur Abraham. Nous devons regarder Abraham. Nous devons suivre son exemple. Suivre des bons exemples. Praise God, praise God, praise God. Adam n'est pas notre
servent des modèles. Praise God. Vous savez, très chers téléspectateurs, jusqu'aujourd'hui, plusieurs gens s'inquiètent s'il est sort d'Adam. Quel sera son sort? Parce que nulle part dans la Bible, on parle des biens d'Adam. Quand on parle d'Adam, on voit qu'un homme péché. Quand on parle d'Adam, on voit qu'un homme charnel. Vous savez, dans la vie d'Abraham, on a vu des faillites dans la vie d'Abraham. Mais la Bible ne parle toujours pas des faillites d'Abraham. La Bible parle aussi des biens d'Abraham. Avec David, c'est la même chose. Avec Salomon, c'est la même chose. Mais avec Adam, la Bible parle des dimanches d'Adam du début jusqu'à la fin. Toutes ces choses ont été écrites pour nous servir de topos, des modèles. Praise God. Oui, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Toi qui veux abandonner ta foi, ou toi qui as abandonné ta foi, je te dis, nous devons suivre l'exemple d'Abraham. Nous devons suivre les exemples, des bons exemples qui sont dans la Bible. Mais ne suivons pas l'exemple d'Adam, l'homme qui a abandonné sa foi. J'aimerais faire la prière. Éternel Dieu, je bénis ton nom pour ces messages que tu m'as mis au cœur pour annoncer à la multitude des gens qui me regardent. Et laisse que ces messages, éternel Dieu, relèvent tout ce qui était courbé. Laisse que ces messages fortifient tous ceux qui ont abandonné leur foi. C'est toi qui es notre Dieu, éternel Dieu. Laisse que ta grâce, éternel Dieu, les accompagne. Je bénis ton nom. Parce que ta parole, elle est oui et amen. Je bénis ton nom parce que ta parole est puissante. Papa, merci. Au nom de Jésus. Amen. Praise God, praise God, praise God. Oui, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Et je crois fermement ce message a été une bénédiction pour toi. Oui, très chers téléspectateurs, abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Partagez ces vidéos. Partagez ces vidéos, très chers téléspectateurs. L'objectif de cette chaîne, c'est d'aider les enfants de Dieu, de grandir dans la connaissance, aussi dans la grâce de Dieu.